Nous sommes dans la ville cuprifère Lubumbashi pour parler certainement de l'insalubrité et aussi de la circulation routière. L'interdiction à tous les motocyclistes d'accéder en plein centre-ville. Nous recevons pour vous, Monsieur Ami, bienvenue. Merci. Voilà, vous venez de Lubumbashi. Voilà. Voilà, la ville de Jacques Yaboula. Alors, il y a eu l'interdiction faite par l'autorité urbaine à ce qu'il n'y ait pas l'accès au niveau du centre-ville par les motocyclistes. Voilà. Mais jusque-là, dans un premier temps, on a vu les motocyclistes, ils ont beaucoup plus obtempéré, quand bien même il y a eu beaucoup plus de récidivistes par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais éclairer la lanterne dans ce sens. Que premièrement, je voudrais commencer d'abord par le commencement. Le commencement, c'est que les gens doivent savoir c'est quoi un maire de la ville. Alors, si vous essayez de regarder dans le décret loi numéro 081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative, là, on vous dit à son article 57 que le président de la République nomme le maire de la ville par décret. Donc, par là, d'abord, je voudrais commencer pour que vous puissiez comprendre l'émanation du maire de la ville, d'où il vient. Et si vous descendez un peu plus bas, dans son article 59, il est stipulé que le maire de la ville, à ce titre, assume, et là, quand nous parlons du maire de la ville, il faut que nous puissions restreindre le cadre. Je parle de Madame le maire, à ce jour, Joyce Tunda Chansa. Et l'article 59 dit elle assume la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de l'État dans la ville et l'administration dans sa marche. Et donc, vous voyez, une personne comme celle-là, à qui le président de la République, là, je voudrais vraiment attirer votre attention, le président de la République délègue son pouvoir au niveau de la ville, au niveau urbain. Et donc, elle ne peut pas agir avec légèreté et plaisanterie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons simplement réalisé, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du centre-ville de Lubumbashi, alors là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, Madame le maire de la ville n'a pas interdit aux motocyclistes de faire le transport comme d'habitude. Non. Mais alors, il a fait quoi? Mais seulement par un arrêté urbain. Signé par qui? Par elle-même, Madame le maire, parce qu'elle en a compétence. Elle en a compétence. Elle a interdit la circulation au centre-ville de la ville de Lubumbashi, tout simplement parce qu'on a constaté beaucoup de désordre. Les motocyclistes que nous aimons bien, que nous considérons bien, que nous respectons bien, mais qui n'étaient pas arrivés à cette dimension de comprendre que le maire de la ville, c'est une personne qui est habilitée à prendre une certaine responsabilité au niveau urbain. Et donc, avec des désordres, il n'y avait plus de fluidité dans la circulation. C'est comme ça qu'elle a incarné sa casquette de chef pour faire un arrêté urbain interdisant aux motocyclistes d'entrer. Oui, alors, est-ce que vous n'avez pas tenu compte des conséquences qui peuvent en découler? C'est bien d'interdire, mais il peut y avoir des conséquences collatérales par rapport à ça. Oui, en fait, conséquences collatérales, oui, mais moi, je peux vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous entendez par conséquences collatérales. La loi stipule que nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, il appartient par contre à nous qui sommes la population, à nous qui sommes les motocyclistes, il appartient à nous de comprendre que quand une autorité urbaine comme celle-là, Madame Joyce Tunda Chansa, signe un arrêté urbain interdisant, nous devons comprendre que c'est pour le bien-être de tout le monde. Et donc, dire qu'il y a des conséquences, jusque-là, c'est depuis, je vous informerai que c'est depuis le 1er juillet 2024 qu'elle a signé cet arrêté jusqu'à ces jours. Si vous comptez en termes des mois, ça fait quand même beaucoup de mois. Jusque-là, il n'y a pas de conséquences il n'y a pas d'abus par rapport à ça, mais dans un premier temps, on a vu cette interdiction a créé un peu un tollé et les motocyclistes ont voulu marcher. Vous savez, je peux vous donner... Scandalisant certains bien. Je peux vous donner l'exemple d'un enfant qui se veut être sévré de mamelles. Ça n'a toujours pas été facile, ça n'a toujours pas été aisé. Donc cette période-là, cette transition-là,
de quitter d'une certaine habitude à une autre habitude, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé. Et donc, comme Madame le maire de la ville a avec elle le PEM et la police nationale, comme vous le savez, elle en a compétence de les appeler pour faire régner de l'ordre. Voilà, elle a fait recours à cela pour faire régner de l'ordre. Et j'ajoute en disant qu'à ce jour, si vous faites un tour dans la ville de Lubumbashi, vous allez vous rendre compte que les motocyclistes eux-mêmes sont calmes, ils sont posés, ils respectent toutes les limites leur mise. Alors, outre la question sur la circulation routière, il y a la question sur l'insalubrité. Voilà. Il y a cette question des marchés pirates. À un certain temps, on a vu, il y avait cette volonté, on a même vu le gouverneur entrer sur terrain, mais ça ne tient toujours pas. Hein, on commence à constater que c'est juste des mesures qui sont prises pour un temps, et puis les gens redeviennent dans ce qu'ils étaient. Les mesures qui sont prises pour un temps, selon vous que vous le dites, et les gens redeviennent comme ils étaient. Moi, c'est un constat, par contre, un constat autre, contraire à votre constat, parce que depuis que Madame le maire a signé aussi ce décret-là jusqu'à ce jour, je peux vous informer, vous rassurer que nous n'observons plus les marchands à la sauvette. Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Vous êtes sûr? Je vous rassure, il n'y en a plus. Dès qu'il est 21h, faites la ronde de la ville de Lubumbashi, vous allez constater qu'il n'y a plus. Ce qui est vrai, c'est que, humainement parlant, ces gens-là... Il y a un marché musée au niveau de... voilà, marché musée... au niveau de la ville. Au niveau de la ville. Voilà, au niveau de la ville. J'y étais dernièrement vers 21h. Il y avait encore des marchés pirates là-bas. Vous y étiez à quelle heure? Vers 21h. Vers 21h. 20h, 21h, 22h. En fait, comme vous le savez, un peu partout, les récidivistes ne manquent pas, comme vous le savez. Et si vous les avez vus comme ça, peut-être... C'est que jusque-là, ce n'est pas encore un succès. C'est un grand succès, je vous assure. Un très grand succès. Et ceux qui sont là, si vous partez aujourd'hui, maintenant, là, parce qu'il est 19h au niveau de Lubumbashi, 20h, 21h, vous allez trouver ces marchands. Non, moi je vous dis qu'ils ne sont pas là. Pirates. Moi je vous rassure. Je vous rassure qu'ils ne sont pas là. Et vous n'allez pas les trouver. Parfois ce sont des personnes un peu malignes qui essaient d'observer la ronde de la patrouille. Ils se disent par exemple qu'ils sont de ce côté. Ils essaient un peu très rapidement là de tenter d'exposer les marchandises. Et quand ils se rendent compte que la patrouille avance, ils enlèvent. Et donc c'est pour dire qu'elle est en train de faire quelque chose qui ne s'était jamais fait dans la ville de Lubumbashi. Vous savez que ce n'est pas aussi aisé que ça, maîtriser la population, surtout les sévrer de leurs anciennes habitudes. Ce n'est pas facile. Alors quand nous avons une personnalité comme celle-là, elle a bravé toutes les émotions, tous les sentiments. Elle s'est dit, là je suis l'incarnation du chef de l'État dans la ville de Lubumbashi. En tant que femme, lorsqu'elle a pris toutes ces mesures, elle ne s'est pas sentie secouée par rapport à ça. Parce que quand vous prenez une telle mesure, interdisant les Wewa ou les motocyclistes à accéder en plein centre-ville, interdisant les marchés pirates, c'est que vous devez certainement avoir des nerfs solides. C'est là que je suis en train de saluer en passant le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris que en ce qui concerne la gestion de la chose publique, il n'est pas question du genre féminin ou masculin. Il est question de la capacité, il est question des compétences, il est question de savoir-faire. Voilà pourquoi est-ce qu'en passant, vous allez tomber sur une des phrases que le président de la République pouvait dire, qu'il aimerait un jour qu'une femme puisse diriger le pays. Quoi de plus normal que ce soit, par exemple, Madame Joyce Tunda Chansa, parce que déjà, voilà que ça vous étonne. À un moment donné, vous vous dites une femme, parce qu'avant elle, il y a eu des hommes qui n'ont pas su faire. Avant elle, il y a eu tous ces gens-là qui n'ont pas été capables de le faire, mais à son tour, à son niveau, elle l'a fait. Donc voilà, comprenez que c'est avec raison qu'elle a eu la confiance du chef pour être nommée. Voilà,
Alors, pour être nommée, ce n'est pas parce qu'elle appartient à une obédience politique ou elle a été nommée suite à ses compétences. Moi, je peux dire, le tout vont ensemble. Avant tout, d'abord, c'est la compétence. Parce que déjà, nous avons une preuve palpable. C'est que quand elle fait ce qu'elle est en train de faire là, ça rassure de la compétence avant tout. C'est la compétence, elle est capable. Et d'ailleurs, un autre élément que j'allais oublier de vous dire, que je vous dis, c'est que dans la ville de Lubumbashi, désormais, chaque dimanche, elle-même sur terrain, elle-même sur terrain, accompagnée de son équipe, elle fait ce qu'on appelle le salongo, elle-même. Vous allez voir les camions anti-incendie, vous allez voir la brigade d'assainissement, et elle commence du golfe jusqu'à l'entrée de la ville. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte? Alors maintenant, vous parlez des camions anti-incendie. Est-ce qu'il existe vraiment des camions anti-incendie en grande quantité pour pouvoir mener toute cette activité-là des salons? Vous savez, il y a un adage qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. À ce jour, nous avons des camions anti-incendie. Mais seulement, il faut aussi ajouter que dans son programme, parce qu'elle a cette charge-là, dans son programme, elle conçoit, elle prévoit ajouter d'autres camions anti-incendie. Mais déjà là, il y en a quand même. S'il y a un incendie qui est déclaré quelque part, et les camions sont dépêchés là-bas. Alors c'est quoi ces relations avec le gouverneur Jacques Kaboula? Les relations avec le gouverneur Jacques Kaboula Koatoué, que je salue en passant, vous allez vous rendre compte que les mêmes actions qui se posent au niveau de la province avec le gouverneur, ce sont les mêmes actions qui se posent au niveau de la ville avec Mme Joyce Tunda Tchansa. Ça veut dire, quand vous essayez d'entrer dans le fond, ce sont les mêmes personnes quant à l'idéologie, quant aux ambitions et quant aux projets. Et donc, pour chuter, je suis en train de dire que ce sont des personnes qui incarnent la vision du chef de l'État qui dit « le peuple d'abord ». Et donc, quand ces deux personnalités ont en eux cette incarnation de la vision du chef de l'État, vous avez tendance à les confondre. Donc, les relations sont bonnes. Très bonnes. Elle est le maire de la ville adjoint. Ouais. Comment sont les relations? Voilà, là, je voudrais recadrer une chose. Allez-y. À ce jour, elle est maire, intérimaire, à ce jour. Celui qui était le foule, voilà, il n'est plus à la mairie, elle fait le foule. Et voilà, elle tisse de très bonnes relations. Elle fait ça que ça soit au niveau, de, que je finisse s'il vous plaît, que ça soit au niveau de l'Assemblée provinciale, avec le président de l'Assemblée provinciale Michel Kaboué, ou soit que ce soit avec le gouverneur et tout son cabinet, vraiment elle est en parfaite harmonie. Voilà. Oui, alors ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire à ce que le chef de l'État puisse les confirmer comme maire foule? Qu'est-ce qui peut faire à ce que le chef de l'État puisse confirmer Mme Joyce Tunda Tchansa comme maire foule? C'est la compétence, la capacité, le pragmatisme, l'anticipation. Déjà, elle fait preuve. Je vous informe d'une autre chose, peut-être que vous ignorez. Depuis que la mairie de Lubumbashi est mairie de Lubumbashi, elle est le seul maire de la ville de Lubumbashi qui a été capable de payer tous les agents de la mairie. Et à ce jour, je vous dis qu'il n'y a pas un seul agent au niveau de la mairie qui a des arriérés. Il n'y en a pas. Donc c'est pour vous dire que voilà, les actions parlent d'elles-mêmes. Et nous avons besoin des gens qui doivent faire avancer la ville de Lubumbashi, qui est la ville miroir. Je dirais même, ne soyez pas choqués, scandalisés. Je puis même dire que la ville de Lubumbashi est la première ville de la République démocratique du Congo, tout simplement parce que Kinshasa... La première ville en quoi? Parce que Kinshasa, déjà, c'est une ville-province. La première ville en quoi? Ben, en tout, parce que déjà... Est-ce que vous avez déjà visité Goma? Ben oui, on est déjà passé par... Il faut voir Goma. Non, ne vous en faites pas. Goma, malgré la guerre, Goma est en train de se métamorphoser. Très propre, plus que même essayez de voir le temps
qui sépare sa nomination, je suis en train de parler de Mme Joyce Tunda Tchansa, le temps qui sépare sa nomination jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre qu'elle a totalement métamorphosé la ville de Lubumbashi. Et si le président de la République pouvait ou soit pourrait la reconduire de nouveau, vous allez vous rendre compte que voilà, donc Lubumbashi sera plus que belle. Voilà, plus que belle. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ami. Merci. Vous êtes juriste, vous êtes conseiller juridique. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé50 tout à l'heure. La grande édition Arlette Boutella. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.